Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce jour de commémoration de tous les fidèles défunts, c'est une grande joie au purgatoire. C'est le jour de l'année où la joie doit se lire sur tous les visages, si on peut parler comme ça, des âmes du purgatoire. Oui, il faut prendre conscience de cela en ce jour et en ce mois de novembre tout spécialement, et en cette semaine des morts. L'Église ouvre grand les bras de sa miséricorde et déverse sur les âmes du purgatoire des mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de l'année où le plus d'âmes du purgatoire vont monter au ciel. En ce jour des morts, on ne se réjouit pas qu'au purgatoire, on se réjouit aussi au ciel. Imaginez ces saints du ciel qui accueillent toutes ces âmes qui sortent des flammes du purgatoire. Les saints du ciel se réjouissent aussi en nous regardant, car en ce jour, en cette semaine des morts, l'Église militante sur terre va produire des actes qui nous rapprochent des saints du ciel. Ces actes que nous allons faire par générosité pour délivrer les âmes du purgatoire, ces actes sont des actes sanctifiants pour nous autres et pas seulement pour les âmes du purgatoire. Ces actes sont au nombre de 3. La sainte tradition de l'Église a toujours enseigné cela. Il y a d'abord la prière. Nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire et ces prières vont obtenir du bon Dieu, du cœur de Dieu, cette délivrance des âmes du purgatoire. Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. La prière. Donc prions bien, tout spécialement pendant cette semaine des morts, avec plus de ferveur que d'habitude. Deuxième acte que nous pouvons faire, c'est la pénitence. L'Église l'a toujours enseigné. Nous pouvons offrir des pénitences pour les âmes du purgatoire, car la pénitence en tant que telle, le sacrifice volontaire offert ou la souffrance subie, la difficulté subie offerte, répare, si elles sont vécues avec charité. Ça répare le péché. Mais vous allez me dire, oui, ça répare mon péché, mais pas le péché de personnes qui sont au purgatoire, qui sont peut-être mes ancêtres. Eh bien si. Les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, en 2025, vont réparer les fautes qui ont été faites il y a plusieurs générations. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien au-dessus du temps, un lien qui est dans l'éternité, qui nous relie à ces âmes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est tout simplement la présence du Christ en mon âme, qui me remplit de charité, et dans les âmes du purgatoire. Le même Christ, la même charité, la même vie divine est dans les âmes du purgatoire et dans nos âmes. Il y a donc un lien très fort qui unit nos âmes aux âmes du purgatoire. C'est invisible, mais c'est précisément cette charité. Alors, eh bien, cette solidarité surnaturelle entre elles et nous fait que ce qu'on fait aujourd'hui pour elles, elles peuvent en obtenir les fruits. Pénitence, donc. Soyons généreux, offrons des pénitences. L'Église l'a toujours fait. Ce n'est pas quelque chose d'un autre âge. Le Christ Jésus lui-même, pour nous racheter nos fautes, pour nous pardonner, nous sauver, il a offert la pénitence de sa passion, de sa flagellation,
de son humiliation et du mépris et des moqueries qu'il a subies, et puis ensuite de sa mort sur la croix. C'est donc bien la pénitence remplie de charité qui va sauver. Troisième acte, après la prière et la pénitence, ce sont les bonnes œuvres. Ça aussi, l'Église l'a toujours enseigné et toujours pratiqué. Les bonnes œuvres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le bien qu'on fait pour le prochain. Ce qu'on appelle dans le catéchisme les œuvres de miséricorde, envers le corps du prochain, envers ses besoins et envers son âme, son cœur. Et donc tout le bien qu'on fait, des œuvres tout simplement de patience envers le prochain, de bonté, d'attention délicate envers le prochain, quel qu'il soit, d'entraide envers le prochain, de subvenir à ses besoins s'il est dans le besoin, toutes ces bonnes œuvres que l'Église a toujours fait. Supporter les malades, les aider, aller visiter les personnes seules. Tout cela, les bonnes œuvres faites avec charité, eh bien, obtiennent la délivrance des âmes du purgatoire. Prière, pénitence, bonnes œuvres. Or, il se trouve que, en faisant ces trois choses-là, nous-mêmes, nous devenons plus saints. Et il y a un point commun, si vous remarquez bien, entre ces trois œuvres. Il y a comme un lien, un nœud qui les unit. Et ce nœud, ce lien, c'est la charité. Précisément, ces trois bonnes œuvres, ces trois éléments, prière, sacrifice, bonnes œuvres, ont ce point commun que ce sont des conséquences de notre charité. Et c'est précisément cette charité qui sanctifie tout, qui donne le mérite à nos actes. Et ainsi, vous voyez bien, dans cette semaine, pourquoi j'avais commencé cette homélie en disant que c'est un jour de réjouissance. Parce que précisément, si nous autres sur terre, nous faisons ces œuvres-là, remplies de charité, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est le triomphe de la charité. Et c'est ce qui se passe au ciel, c'est le triomphe de la charité. Et au purgatoire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la charité. La charité est dans les âmes du purgatoire. Elles aiment Dieu, mais elles ne le voient pas. Elles attendent Dieu. Elles sont dans l'espérance, dans le désir. Et le temps qui passe au purgatoire ne fait qu'aiguiser ce désir, renforcer ce désir de voir Dieu, de s'unir à Dieu, d'être dans l'intimité divine au ciel. Et alors leur charité, eh bien, c'est ce qui rayonne au purgatoire. Et ainsi, nous autres aussi, sur terre, en faisant ça, on rayonne de charité. Ainsi, cette semaine du 2 novembre, loin de nous plonger dans la tristesse simplement de la disparition de nos proches, dans le souvenir de nos proches défunts, eh bien, doit nous plonger dans ce lien profond, cette charité, cette générosité. Alors voilà ce que je vous conseille, bien chers séminaristes, bien chers frères, chers fidèles, de bien faire pendant cette semaine. Soyons généreux et que notre attitude pendant cette semaine, entre nous, soit une semaine exceptionnelle, où on voit dans la vie de communauté, dans les vies familiales, eh bien cette charité au-dessus de ce qu'on vit habituellement. Et ainsi, vous pouvez en être sûr et certain, vous allez délivrer un nombre d'âmes du purgatoire qui peut-être, si Dieu vous le montrait, vous étonnerait grandement. C'est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.